Bonjour mes chers élèves. Aujourd'hui, on va étudier les utilisations des balances. Les utilisations des balances. L'objectif de cette leçon est mesurer la masse d'un corps solide et d'un corps liquide. Avant de commencer, on va faire un petit rappel. On a déjà dit que la masse est liée à la quantité de matière qui constitue un objet. Elle se mesure avec une balance et s'exprime en grammes ou en kilogrammes. La balance Roberval est composée de deux plateaux sur lesquels on pose les objets à mesurer, d'une aiguille et un fléau. Et bien sûr, pour équilibrer la balance, on pose des petits objets métalliques appelés masses marquées. Alors, on va commencer par voir comment mesurer la masse d'un corps solide et comment utiliser la balance Roberval. Pour mesurer la masse d'un corps solide à l'aide d'une balance Roberval, on utilise les masses marquées. On en suit les étapes suivantes. D'abord, mes chers élèves, on réalise l'équilibre des plateaux lorsqu'ils sont vides. Ensuite, on place le corps solide sur l'un des plateaux et les masses marquées sur l'autre plateau. Alors, la masse du solide est la somme des masses marquées. Dans notre exemple, les oranges pèsent le total des poids indiqués, soit 170 grammes égale à 100 grammes plus 50 grammes plus 20 grammes. Maintenant, on va voir comment mesurer la masse des liquides. D'abord, mes chers élèves, on va mesurer la masse du récipient vide. Et comme vous voyez, la masse du récipient vide est 10 grammes. Ensuite, on va verser le liquide dans le récipient, puis mesurer la nouvelle masse. Et comme vous voyez, la masse totale du liquide et du récipient est 70 grammes. Mais comment obtenir la masse du liquide? Oui, la masse du liquide s'obtient par soustraction de la masse du récipient à la masse totale. Donc, la masse du liquide versé dans le récipient est 60 grammes. On passe maintenant à la partie je déduis. La masse d'un corps dépend à la fois du volume et de la nature de la substance qui le compose. Il faut faire la tare, c'est-à-dire le zéro de la balance avant de peser un objet. La masse d'un liquide est déterminée en déduisant la masse du récipient dans lequel il se trouve de la masse totale. Maintenant, je vous propose un exercice d'application. Alors les enfants, notre leçon d'aujourd'hui est terminée. Merci pour votre attention.